Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test inédit. Je crois que ça se passera qu'une seule fois ici. Un crash test avec une marque de luxe. Accrochez-vous, salut toi. Aujourd'hui en commentaire, je veux que tu me mettes l'emoji, les petits billets qui s'envolent. Hein, parce que, Dior. Voilà. Déjà, premièrement, comment ça se fait que tu aies des produits Dior, Amy? Parce que, comment te dire que moi, le petit budget, c'est ma life, et que vous voyez très bien mes crash tests, c'est que des produits petit budget. Tout simplement, j'ai la sœur de mon chéri qui m'a envoyé un petit colis pour mon anniv, et qui m'a envoyé plein de petits produits Dior, enfin plein de petits produits, oui, quand même. Nous avons la base de teint, comme ceci. Nous avons le fond de teint, comme ceci. Nous avons la poudre, comme ceci. Nous avons un rouge à lèvres, comme ceci. Et nous avons aussi un autre rouge à lèvres, mais ça, on verra pour plus tard. On va tester celui-ci aujourd'hui. Donc, on va tester ces petits produits ensemble. Je vais voir un petit peu ce qu'il en est. Et c'est parti. Je crois qu'honnêtement Dior, je sais que j'ai un tout petit bébé rouge à lèvres que l'une d'entre vous m'aviez gentiment envoyé. Merci, merci. J'ai dû tester des échantillons, ça oui, mais honnêtement tout ça, je n'étais pas prête du tout. Donc c'est vraiment crash test pour moi parce que vraiment je vous attendais, déjà je vous attendais avant de tester ça, et puis je connais vraiment pas les produits. Bref, on va commencer donc par la base de teint qui est donc la base de teint tenue et perfection extrême. Il y a un SPF de 20. C'est la Dior Skin Forever qu'on va tester, donc illico Macias. Ah, il y a une bille. Donc on se coupe. Alors je sais pas du tout, le packaging est vraiment très très beau. Je sais pas du tout comment il faut en mettre, donc je vais en mettre quelques gouttes. Je pense que ça suffira. Elle est légèrement teintée. Donc c'est parti, hein, écoutez. Je sais vraiment pas vers où je vais là, hein. Honnêtement, je ne connais pas du tout, donc ça sent super bon. Base appliquée, écoutez. Déjà on va parler de l'odeur, ça sent super bon. Je sais pas si tous les produits Dior sentent ça. En tout cas ça sent vraiment, je sais pas. C'est une petite odeur très poudrée comme ça, j'aime beaucoup. Ça sent super bon. Et pour ce qui est du résultat, des résultats, ça m'a peut-être un petit peu, comment dire, flouté un petit peu les pores au niveau des ailes du nez. J'ai l'impression. Après ça fait la peau vraiment toute douce. C'est super agréable. Et l'odeur, ça sent très 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 bon. Bref, donc voilà, écoutez, on verra bien ce que ça donne avec le fond de teint maintenant. Donc on va appliquer justement le fond de teint qui est donc, je suppose que c'est la gamme Forever Undercover 24 Full Coverage. Je l'ai en teinte numéro 005. Teinte haute couvrance 24 heures, fraîcheur et fini naturel. On va voir ça. Donc moi, vous le savez ou non, j'ai l'habitude de mettre mon fond de teint avec une petite éponge. Donc je vais prendre mon éponge, une de mes éponges complètement lambda, et je vais venir appliquer donc le fond de teint. Alors question teinte, je pense que c'est un petit peu foncé pour moi, mais à voir. Peut-être qu'on peut balancer un petit peu avec la poudre. On va voir. J'ai fait donc tout ce côté, et donc j'ai pas fait de ce côté. J'ai même passé au niveau des cernes, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en voyant cette vidéo? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. La couvrance est pas mal. Alors j'ai, en sachant que j'ai un fin de bouton là et un petit bouton là, je trouve que ça a quand même bien aidé à couvrir. On voit quand même, mais c'est pas mal du tout. Oui, je tortille mon nez parce que j'ai toujours ce problème de sécheresse, donc vraiment on va pas tenir compte des creux là, des commissures du nez. On va tenir compte vraiment du teint au global. Je trouve que c'est pas mal du tout. La couvrance est vraiment très très bonne. Là je me suis stoppée vraiment comme ça. Ouais, la couvrance est vraiment pas mal du tout. Il se travaille plutôt très bien. Il est très agréable. Il est vraiment, c'est un effet très poudré en fait. Il est plutôt joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, je ne l'ai pas fait, mon teint encore. Et de ce côté, je l'ai fait. C'est pas mal du tout. Je trouve ça très joli. Et finalement, la différence de teinte comparée à mon teint, c'est pas dramatique. C'est vraiment pas dramatique.
Très très joli. Franchement, le rendu est très joli. Je fais l'autre côté et je vous reviens. Le fond de teint est donc appliqué, je l'ai vraiment appliqué partout, même au niveau des cernes. Vraiment, c'est pas mal. Par contre, j'ai laissé une petite tache. Voilà. C'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Évidemment, il va filer dans les plis. Rares sont les produits qui ne filent pas dans les plis. Très très joli. Le rendu est vraiment joli. Très... poudré et je trouve assez naturel en fait, hein. Je sais pas ce que vous en pensez encore une fois, mais franchement vraiment le rendu est... ça fait très naturel, ça fait vraiment comme si mon teint était recouvert sans qu'on voit trop de matière. C'est super joli, le rendu est très très joli, ça fait vraiment un effet poudré, j'aime beaucoup. Écoutez, je suis assez surprise, je connaissais pas du tout, hein, encore une fois. Ce n'est pas du tout mes gammes de prix, donc je suis très surprise et je trouve ça vraiment canon. Le rendu est vraiment canon en tout cas. On va continuer ce crash test avec la petite poudre. Donc là, il s'agit de la poudre Dior Skin Nude Air Loose Powder que j'ai en teinte 012 rose pink. Donc c'est une poudre libre invisible éclat naturel qui est légèrement donc teintée en rose. Je vais enlever le petit film protecteur comme ceci. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, c'est légèrement teinté en rose et du coup on va tester ça. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, un petit peu boule pour pouvoir vraiment cibler les zones. Et je vais venir prélever déjà un petit peu de poudre comme ça et je vais venir l'appliquer. Poudre appliquée, est-ce que vous voyez une différence? Moi en me rapprochant vraiment de plus près, je n'ai plus de pores. On voit bien tout ce qui est mes petites ridules, etc. On voit plus trop beaucoup encore, un petit peu quand même, mais on voit plus énormément ma ridule lion. On voit un petit peu mes petites rides et surtout les ridules au niveau des yeux, bon bah ça voilà. Hein. Mais tout ce qui est les pores au niveau du nez, des ailes du nez, etc. Bah c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très très joli. Je fais des pauses pour que vous ayez le temps de voir bien comme il faut. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup aussi cette poudre. Écoute, le rendu est vraiment très très joli. Je suis assez surprise, moi qui connais vraiment pas toutes ces marques comme ça de luxe et surtout Dior. Jamais de ma vie j'aurais pensé tester cette marque. Franchement, pas mal du tout, hein. Très très joli. Le rendu est très joli. Il nous reste plus qu'un seul produit à tester au niveau de la marque Dior. Il s'agit de ce rouge à lèvres. Donc je sais pas du tout quelle gamme c'est ou quoi. C'est le Ultra en numéro 485. Donc la couleur est juste magnifique. C'est une sorte de framboise. Il est très 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 joli. Je vais l'appliquer puis je vous dis ce que j'en pense. Fois appliqué sur les lèvres, la couleur n'est pas la même, ça ressort pas du tout framboise, ça ressort plus comme un nude rosé en fait. Encore une fois il est très joli, un peu difficile à appliquer, il glisse pas tout à fait, il est pas hyper crémeux. Même au contact des lèvres il est pas hyper crémeux. Voilà, ça c'est le problème d'avoir des piercings en boucle, c'est que je me tartine du rouge à lèvres là où il faut pas. Sinon la couleur est très très jolie, hormis le fait que ça ne ressort pas comme dans le pan. La couleur est quand même très très jolie. La couleur c'est plus ouais une sorte de rose un peu presque bébé comme ça, c'est très très joli. J'aime bien la couleur, hein, même si ça ressort pas tout à fait, même pas du tout comme dans le pan. C'est très joli, ça me plaît beaucoup. Écoutez, résumé de cette toute petite vidéo, plutôt sympa. Franchement, à retenir, plutôt sympa. Je n'aurais jamais pu penser que j'allais tester cette marque une fois dans ma vie. Alors pour ce qui est de la base, je pense qu'elle est pas mal. J'ai l'impression que vraiment ça aide à avoir la peau vraiment toute lisse, toute... smooth, toute douce, etc. C'est très agréable, l'odeur, j'aime beaucoup. Ensuite, le fond de teint, grosse surprise parce que je m'attendais pas du tout, pardon,
à ce qui est cette couvrance là. Ça m'a vraiment bien unifié le teint, je trouve. Le rendu est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Voilà, je suis agréablement surprise aussi de la poudre qui a très honnêtement un effet floutant assez... je pense et j'espère que vous voyez parce que vraiment ça m'a bien flouté tout ça. Et enfin, pour finir, le rouge à lèvres... on va dire que c'est presque mon petit bémol de la vidéo. Pourquoi je dis que c'est presque mon petit bémol de la vidéo? Parce que déjà, la couleur qu'il y a dans le pan et celle que j'ai dans les lèvres est pas tout à fait pareille. C'est un petit peu sec quand tu l'appliques. Après, franchement, la couleur est très jolie. Ça sera un rouge à lèvres que je porterai, c'est sûr, parce que c'est un nude, ça passe très bien et tout. Non, c'est mignon. C'est mignon, mais c'est vrai que je m'attendais pas à cette couleur et surtout pas à cette texture parce que juste en le voyant, je pensais que c'était très crémeux et en fait, il faut le réchauffer. Après, ça se passe bien, mais il faut le réchauffer un peu. Mais franchement, super surprise, très agréablement surprise par ces produits-là. Donc très contente aussi d'avoir pu tester cette marque, donc je remercie la sœur du chéri. J'espère que ce crash test complètement inédit, parce que vraiment, dans toute sincérité, je pense que ça se passera qu'une seule fois sur ma chaîne de crash tester du Dior. Le reste du temps, non, on va rester sur quand même du petit prix. Il y aura plein de crash tests qui vont arriver avec des tout petits prix. Si vraiment ces vidéos... si ces vidéos-là... Bah, dis donc, je galère. Si vraiment ces vidéos-là vous plaisent et que votre budget est plus comme le mien, petit budget, vous pouvez regarder ma playlist où il y a Rimmel, Maybelline, Evelyn Cosmetics, Wet n Wild. Il va y avoir Catrice Essence, etc. que du petit prix. Je pense que ça peut plus vous aider. Là, c'était vraiment un crash test exceptionnel parce que j'avais grave envie de tester et que franchement, voilà, je vous dis, c'est la première fois que je teste des produits Dior, donc fallait que je rende un petit peu hommage à ces produits-là. Pour le coup, je suis pas du tout déçue. Je peux pas dire que ce sont de mauvais produits. C'est pas parce que c'est ultra cher que c'est que moi je vais y tomber dessus en disant non, c'est trop cher pour ce que c'est, etc. C'est très joli. Le rendu est très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Résumé de la vidéo, je suis très surprise, agréablement surprise. Et voilà. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous me dire si vous avez déjà testé la marque Dior, quel produit et qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Je vous attends en commentaire. Je vous laisse. Je vous fais à tous de très gros poutous. A plus.